Bonjour, je m'appelle Lo, je suis peintre de marine. Aujourd'hui dans l'Art Class Peindre avec l'eau, comment mettre de la lumière dans une scène de nuit. Une scène de nuit, par définition, c'est un paysage ou une scène urbaine ou rurale, généralement extérieure, qui se passe après le coucher du soleil. Comme il y a plusieurs éléments qui entrent dans la composition d'une peinture, dont la lumière, l'artiste peintre doit forcément aller chercher la luminosité ailleurs pour donner une ambiance à son sujet de nuit. Il y a plusieurs façons de mettre de la lumière dans une scène de nuit. Je vous en propose quelques-unes. On peut utiliser une lumière naturelle, par exemple un ciel qui s'anime avec les tout premiers rayons du soleil à l'aube, alors que le reste de la scène est encore plongé dans l'obscurité. Ou encore un ciel vivant ses ultimes couleurs à la fin d'un coucher de soleil. Ça permet de mettre timidement de la couleur dans une scène dont une partie serait plongée partiellement ou totalement dans l'obscurité de la nuit. On peut aussi utiliser la lune avec sa lumière froide, bleu argenté, pour venir faire scintiller des éléments réfléchissants. La lune est particulièrement utile dans la peinture marine pour faire scintiller l'eau et les vagues, ce qui permet d'augmenter la luminosité naturelle dans une scène de nuit. On peut aussi utiliser d'autres sources de lumière, par exemple une chandelle en intérieur qui pourrait créer un clair-obscur chaleureux, un feu de camp dans une grotte, un incendie, etc. L'artiste peut aussi prévoir de petits éléments secondaires, par exemple une lanterne pour éclairer un chemin dangereux, un lampadaire ou une enfilade de lampadaires dans une rue, des affiches lumineuses dans une ville, etc. La lumière des villes au loin permet de donner une aura lumineuse à un paysage ou à une scène de nuit. Dans la peinture marine, l'utilisation d'un phare est une bonne façon d'apporter artificiellement de la lumière à un paysage de nuit. Quoi qu'il en soit, il faut être subtil dans le choix de la source lumineuse et qu'elle soit pertinente à la narration de la scène qui sera votre sujet principal. Dans mon cas, avec cette toile qui s'intitule « Il marche avec le vent », c'est une acrylique sur toile de 24 par 36 pouces, j'ai choisi l'ambiance du port de Halifax, où je suis allé prendre d'innombrables photos pour saisir tous les détails, pour m'imprégner du lieu et du sujet. J'y suis retourné à plusieurs reprises, toujours à la nuit tombée. J'aimais particulièrement les reflets des lumières environnantes sur la coque du voilier. J'aimais sa quiétude, j'aimais ce qui s'en dégageait. Il m'a interpellé au point que j'ai voulu le peindre avec tout son environnement. Tout autour, il y avait des terrasses, des appartements, des gens qui se promenaient. Il y avait véritablement de la vie autour de ce voilier, seul dans son coin, trônant majestueusement dans le port. Il semblait sommeiller paisiblement, malgré la musique, malgré les rires et la vie estivale sur le port en cette chaude nuit de juillet. J'ai utilisé la chaleur des lumières artificielles qui se reflètent sur la coque et sur tous les éléments métallisés du bateau pour mettre de la lumière dans mon tableau. Le sujet était d'autant plus difficile que sa coque était noire, ce qui assombrissait encore plus la scène de nuit. J'ai joué avec les différents bois. Le bois verni a l'avantage de refléter la lumière environnante. J'ai utilisé subtilement la lumière qui se diffusait sur les parois des bâtiments. J'ai utilisé tous les éléments éclairants et réfléchissants pour créer une ambiance avec très peu de couleurs en fait. La palette est très circonscrite, très restreinte. Cela ne m'a pas empêché de créer une scène de nuit avec une lumière chaleureuse.
j'ai utilisé l'eau du port pour accentuer les reflets qui vont du blanc pur au brun acajou. Je n'ai pas souhaité accentuer le vert des arbres pour ne pas attirer l'attention sur eux, car le sujet principal était vraiment le Wind Walker de Newport et son environnement humain. J'ai créé une scène à 2 plans très distincts. Le premier plan est très détaillé, hyper réaliste. Le deuxième plan, plus lointain, l'est un peu moins. Les sources lumineuses proviennent de part et d'autre du voilier, car tout autour, comme je vous le disais, il y avait des terrasses. Les lieux étaient très animés et très éclairés. Ainsi, même la source lumineuse semble venir visuellement du deuxième plan. On voit quand même des reflets de l'autre côté du voilier, de notre point de vue. On devine d'ailleurs des lampadaires qu'on ne voit pas, qui sont hors champ, mais qui sont suggérés par le ponton éclairé en totalité. J'ai choisi le point de vue du spectateur. J'ai souhaité le placer dans ma scène, comme s'il se retrouvait sur le ponton, en train de regarder ce magnifique voilier. Ça fait partie de la narration, de l'histoire que j'ai mise dans ma scène. On a la sensation qu'on pourrait marcher sur le ponton, longer le voilier et retourner sur le port. C'est une façon d'entrer plus facilement dans le tableau. Ce qui est important à retenir quand on crée une scène de nuit, c'est de prévoir la narration, l'histoire qui entourera le sujet principal. Il faut penser aux diverses sources de lumière qu'on va utiliser. Il faut penser au ton, aux couleurs de la palette. Il ne faut rien laisser au hasard. Quand il s'agit d'une scène de nuit, la palette est généralement plus restreinte. Il y a beaucoup moins de couleurs vives ou de couleurs pastel. Les clairs-obscurs se multiplient selon l'importance de la source de lumière. Et il y a même des ombres portées qui peuvent se rajouter. Dans le cas de cette peinture, l'ombre portée la plus importante est celle du voilier, à l'arrière, car c'était le bout du ponton et la luminosité était nettement moins importante que dans le reste de la scène. Voilà. J'espère que tous ces conseils pourront vous aider dans vos prochaines peintures de nuit. N'hésitez pas à me poser des questions au besoin. Je m'efforcerai d'y répondre. Bonne peinture!